La main qui donne la lumière ne peut rester dans l'ombre. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission préférée, Parlons d'elle. Une émission qui met en lumière l'ingéniosité, le courage et l'impact, surtout l'impact de ces femmes dans le monde entrepreneurial. Et pour ce nouveau numéro, nous recevons pour vous Madame Solim Pitassa, une femme qui évolue dans le secteur du digital, là où se construisent les images, les marques et les récits de notre époque. Responsable digital et webmaster chez Yastogo, elle fait partie de ces femmes qui façonnent le web de l'intérieur, un secteur très exigeant et majoritairement masculin. Et pour découvrir son profil, c'est tout de suite après cette courte pause. Merci Madame Pitassa d'avoir accepté d'être des nôtres pour ce nouveau numéro. Merci. J'espère que vous portez à merveille. Je vais super bien. Merci à vous pour l'invitation. Alors, racontez-nous un tout petit peu votre parcours et pourquoi, surtout, d'avoir choisi le secteur digital. Merci. Déjà, mon parcours, je vais me présenter. Je suis Solim Pitassa, responsable digital et webmaster à Yastogo et promotrice de Clémorala.io, une plateforme qui met en lumière les femmes. Mon parcours, j'ai eu mon bac ici au Togo. Ensuite, je suis allée à Dakar où j'ai eu ma licence. Après, je suis allée à Bordeaux où j'ai eu mon master 2 en communication. Donc, suite à cela, je suis rentrée au pays, naturellement, parce que on ne vit mieux que chez soi. Donc, je suis rentrée et j'ai commencé mon stage à Togocel. Ensuite, qui est devenu Togocom en temps et maintenant YAS, comme vous le savez tous. Et j'ai commencé dans la communication. J'aime bien la communication parce que au jour d'aujourd'hui, sans la com, on ne fait rien, ne serait-ce que pour soi, comme pour aussi une entreprise. Donc, j'ai commencé dans la communication et petit à petit, ça m'a mené au digital. Le digital qui est maintenant vraiment, je vais dire, important pour tout le monde. On ne fait rien sans le digital, hein. Donc, voilà un peu ce que je peux dire pour mon parcours. Dites-nous, qu'est-ce qui a été le déclic de vous croire pleinement en votre potentiel professionnel? Pour la petite histoire, j'ai eu à faire une formation dans le digital, dans ce que je faisais et tout. Et dès que je suis arrivée, j'étais vraiment étonnée, hein. Tout le monde était là, me disait « Ah, mais c'est vous qui gérez le digital sur YAS, c'est vous, c'est vous. Franchement, on aime trop ce que vous faites et tout. » Je me disais « Mais attends, c'est de moi, ils sont en train de parler, genre. » Je ne savais même pas, mais ils se disent qu'ils voient tout le travail qu'il y a derrière, mais ils n'ont jamais mis le visage sur la personne qui gérait ça. Et j'ai dit, mais attends, ça, franchement, c'est là que je me suis rendu compte quand même de ce qu'il y avait comme travail, de comment les gens perçoivent le travail qu'on fait derrière. Je me dis, tiens, Solim, franchement, ce que tu fais, c'est bien. Continue comme ça. Tu inspires beaucoup de personnes et puis, voilà, quoi. Mais je ne savais vraiment pas que les gens, ils voyaient quand même tout ce qu'on faisait. Ils étaient intéressés à voir la personne qui était derrière. Mais bon, voilà. Mais je peux vous assurer que vous faites un travail méticuleusement spectaculaire. Ah ouais. Merci. Ce qu'il y avait avant et aujourd'hui, il y a une grande différence. Et donc, félicitations, madame. Merci beaucoup. Dans tout domaine, on rencontre des défis, des difficultés. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr, bien sûr. Pouvez-vous nous raconter quels ont été vos défis que vous avez spécialement, ce qui vous a mis à genoux? Ouais, je vais dire, comme vous l'avez dit, on a des défis, hein. Dans tout domaine, on a des défis, mais spécialement en tant que femme dans ce secteur, on a énormément de défis. Déjà, pouvoir s'imposer quand il le faut. En réunion, il faut vraiment essayer de convaincre quand tu veux débattre d'un sujet.
Et convaincre, c'est convaincre par des résultats concrets qui se disent que, OK, on a mené telle campagne et voilà tel résultat que ça a donné. Et ça, c'est des défis parce qu'on on ne croit pas forcément au travail de la femme en entreprise, si je peux le dire ainsi, hein. L'éducation, il faut qu'on essaye de dire à nos filles qu'elles ont le droit de dire ce qu'elles pensent, qu'elles ont le droit de s'exprimer comme elles veulent. Et c'est que par là, quand elles vont grandir, qu'elles vont pouvoir mieux s'imposer. Et nous, dans notre éducation, ça a été difficile. Je pense que c'est commun à toutes les femmes. Mais c'est avec le temps, il faut après faire un travail sur soi, de confiance en soi, de se dire que j'ai le droit d'avoir ce poste, j'ai le droit de travailler sur tel sujet, j'ai le droit d'imposer ma présence. Et ça, je pense que c'est ce qu'il faut qu'on leur fasse comprendre. Et c'est ce que j'essaye de faire, de me faire moi-même violence pour me faire comprendre que ce sont des défis, certes, mais tu as ta place en fait. Tu as ta place comme tous les autres et tu peux y arriver. Donc vas-y quoi, vas-y, impose-toi. C'est pas de faire violence vraiment, mais impose-toi par ton travail, par les résultats, par ce que tu aspires à être, par ce que tu aspires à ce que ton travail puisse apporter comme résultat. Vous êtes sur Parlons d'elle, l'émission qui met en lumière l'impact, le courage et l'ingéniosité des femmes, surtout entrepreneurs. Nous sommes toujours avec Madame Vitassa Solim, votre femme du digital. Alors Madame, Oui. qu'est-ce qui définit votre leadership? Je dirais que j'ai un leadership humain. Humain dans le sens où l'humain passe avant tout. C'est vrai qu'il faut être imposant, mais imposer naturellement, se dire que quand on guide, on lead, ce n'est pas avec que des ordres par exemple, mais c'est épouser la même direction avec ton équipe, leur amener à comprendre là où est-ce qu'on aimerait aller. Et après, je vais dire que c'est de déléguer, de beaucoup déléguer. Moi, avec mon équipe, franchement, je les laisse, hein, je les laisse gérer. Quand il y a un projet, je leur donne la main de bout en bout. Ils gèrent, ils se cognent la tête, ils reviennent. Et moi, je réajuste. Et ça leur permet de grandir. Et moi-même, ça me permet aussi de grandir, de pouvoir gérer d'autres choses aussi qui pourront, eux, les aider aussi par après. Et voilà, je pense que c'est que comme ça on évolue, hein. Et c'est un travail d'équipe. C'est pas que c'est toi seul qui es la personne responsable, c'est toi qui lead. Non, pour moi c'est une équipe. Eux, on travaille toujours ensemble. Si je dis Clément Halayo, est-ce que j'ai bien prononcé? C'est ça. C'est ça, vous avez bien prononcé. C'est votre concept à vous. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en œuvre, à mettre sur pied ce concept? Clément Halayo. Clément Halayo, oui. Déjà, ça signifie lumière sur la femme en Kabye. Donc, c'est vraiment mettre en lumière le parcours des femmes, leur résilience, leur travail, ce qu'elles font, que ce soit dans le côté personnel comme professionnel. Et j'ai eu à interviewer beaucoup de dames. Pour moi, je me dis, la femme, elle fait beaucoup de choses. Elle accomplit beaucoup de choses qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne met pas en lumière, d'où le mettre en lumière sur la femme. Je prends juste l'exemple de notre maman. Il faut voir nos mamans, comment elles se battent, les bonnes dames du marché, comment elles se battent pour ne serait-ce que nourrir leurs enfants, mais personne ne les voit. On ne les voit pas et c'est vraiment ce combat que je veux faire, que je veux vous mettre en avant pour que les jeunes filles de maintenant se disent que, ah tiens, il y a tel profil que j'ai vu sur la chaîne de Clément Halayo. Moi aussi, j'aimerais le faire. J'ai interviewé des dames qui sont mécaniciennes,
Il y a une qui est conductrice d'engin lourd, qui était à la fois candidate à l'élection Miss Togo. Et il y a vraiment différents profils. Il y a différents profils. Et pour moi, c'est que la jeune fille puisse se reconnaître en ça. Qu'elle se dise que, OK, je peux le faire aussi. Même si c'est un domaine masculin, il y a tel profil féminin qui l'a fait, donc moi aussi, je peux le faire. Donc, en gros, c'est ça. Et c'est pour ça aussi que Parlons d'elle est là, pour mettre en lumière Clémour Alayor. Et merci pour ce que vous faites. Hein. C'est pas évident de trouver ces profils féminins. Je vous encourage vraiment à continuer. Les débuts sont pas faciles. Moi-même, j'en suis la preuve. Les débuts ne sont pas faciles, mais c'est de persévérer. Et c'est ce que je peux dire aussi à ces femmes, à ces jeunes hommes. On ne va pas que parler des femmes. On ne va pas nous traiter de féministes. Exactement. Mais c'est vraiment dire à tous de se battre, quoi, de persévérer. Chère dame, ne baissons pas les bras. Même si c'est un domaine masculin, embrassons ce domaine avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Et c'est après ça que le succès va se faire voir. Je vais associer le digital et Clémour Alayor. En quoi le digital peut être un outil d'autonomisation de la femme? Aujourd'hui, je prends juste l'exemple de TikTok. On voit maintenant que sur TikTok au Togo ici. Les femmes, elles ne vendent que sur TikTok. Je vais dire, mais franchement, c'est un bon levier, un bon canal sur lequel elles ont compris que ça évolue, il faut que nous aussi, on se penche là-dessus. Il faut être dans le rang. Exactement, c'est ça. Donc, le bon levier, je prends l'exemple de TikTok. Aujourd'hui, les lives, quand tu rentres dessus, tout le monde vend, hein, que ça soit du riz, de la bouillie, des ignames, tout. C'est en live, tu le vends instantanément et ça marche. Donc, déjà, ils ont compris que c'est un canal pour déjà apprendre. Apprendre parce que TikTok, c'est pas que pour vendre, mais tu peux voir des tutos, tu peux voir beaucoup d'autres conseils sur ton domaine à toi. Donc, ne serait-ce que ça, c'est que tu apprends et toi-même, tu vends aussi à la fois. Donc, il n'y a pas que TikTok. On a beaucoup de canaux digitaux aujourd'hui qui te permettent d'être dans le temps, de pouvoir être à la page parce que c'est un domaine qui évolue beaucoup, rapidement. Donc, c'est comment tu arrives à être à la page. C'est pareil aussi on voit un peu comment font les autres opérateurs. Et nous aussi, on essaie aussi d'être à la page pareil parce que on a notre réalité à nous, mais il y a la réalité aussi extérieure. Les trends aussi surtout. Quand il y a les trends aussi, par exemple, c'est comment s'aligner sur ces trends pour pouvoir faire un placement de produit rapidement pour que ça puisse marcher. Donc, c'est vraiment ces petits tips que je pense qu'elles comprennent et qu'elles essayent de mettre en place. Et puis, c'est surtout, moi, je me dis, l'apprentissage. Elles doivent aussi beaucoup se former beaucoup, énormément, parce que sans ça, on n'évolue pas, on reste statique. Or, les choses, ça évolue. Et la formation, c'est énorme. Et il faut qu'elle le fasse. On a beaucoup de plateformes aujourd'hui, ne serait-ce que Google, là, ils te permettent de te former. Il y a LinkedIn aussi, où tu peux avoir des cours en ligne dans tous tes domaines qui concernent le numérique. Donc, c'est vraiment, allez-y, formez-vous. Même si c'est 6 mois, même si c'est 2 mois, même si c'est 1 an, même si c'est 2 ans que ça va te prendre, forme-toi et tu verras en fait. Tant que tu ne te formes pas, tu ne vas pas évoluer dans ce que tu fais. Donc voilà ce que je peux dire. Madame, merci beaucoup. Vous êtes responsable, vous êtes le CEO, le cerveau de Clémour Alayor. Oui. Vous pouvez donner un conseil à une dame qui vous regarde actuellement? Mesdames, oser, hein. Oser, c'est le plus important. Dès que tu oses, moi j'ai trois noms: ose, impact et inspire. Ose déjà, vas-y, tu as un projet, tu as une idée, tu oses. Ensuite, là tu pourras impacter. Impacter par rapport à ce que les gens verront de ce que tu as fait. Et maintenant, de là, tu pourras inspirer les autres. Donc, c'est d'oser surtout. Dès que tu oses, tu as toutes les portes qui vont s'ouvrir à toi. Ne te recoquillis pas sur toi. Ne dis pas que non, je ne peux pas, non, je ne suis pas apte à le faire. Non, tout le monde peut le faire. Franchement, c'est que tu puisses juste oser et après tu verras.
Donc toi, à toi la jeune fille, à toi la grande sœur, c'est que je te donne toute ma force, toute la force dont tu auras besoin pour pouvoir faire ce projet que tu as mis en stand-by, que tu puisses pouvoir te dire que ok, je vais le faire et je vais y arriver. Donc allez, fonce, vas-y et puis le succès t'attend. Jeune fille, le succès t'attend. N'hésite pas d'oser. Chère dame, cher monsieur, nous sommes vraiment contents d'avoir passé ce moment avec vous. Nous étions avec Madame Pitassa Solim, responsable digital et webmaster chez Yastogo et le CEO, le cerveau de Clément Halayor, un concept qui met en lumière les femmes comme nous aussi. Parlons d'elle. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Le prochain numéro, c'est pour bientôt. Restons branchés.